Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager quelques petites réflexions. La semaine prochaine, nous avons la possibilité d'élire notre prochain président. Et j'attire votre attention sur le fait que beaucoup d'entre vous semblent abandonner l'idée d'aller voter. Et je ne suis pas sûre que ce soit vraiment une bonne idée. Réfléchissez-y et posez-vous des questions. Si vous n'allez pas voter, si vous renoncez, eh bien, c'est aussi laisser la possibilité, peut-être, au candidat que vous ne souhaitez pas voir diriger le pays, d'être élu. C'est une chose que nous pouvons tous faire aujourd'hui. Comme disait l'autre, il suffit de traverser la rue pour aller exprimer notre volonté. C'est une liberté que nous avons. C'est encore une des rares libertés qui nous restent. Nous avons la liberté d'exprimer notre choix concernant le futur président et de l'exprimer dans l'anonymat. C'est vraiment important. Il semble que certains ont la mémoire un peu courte. Souvenez-vous, il y a encore un mois, on était obligé d'avoir un QR code pour aller dans certains endroits publics. On était obligé de se faire injecter. On était obligé d'avoir un pass, de le montrer dès qu'on voulait bouger pour des choses, somme toute, tout à fait naturelles. Et c'était simplement une liberté qui nous a toujours été accordée sans aucune contrainte. Puis peu à peu, eh bien, cela nous a divisés. Certaines familles se sont disputées, certains amis se sont quittés. Je trouve que c'est très grave. Et on nous a rendu cette liberté pour nous parler de la guerre, de restrictions, de violence, de manque à venir. Vous vous souvenez toute cette période où on était obligé de remplir une feuille pour justifier de nos déplacements durant la période les périodes de confinement? Mais c'était inimaginable auparavant. Et pourtant, ça s'est produit. Souhaitez-vous continuer à être esclave de tout ça? Souhaitez-vous continuer à être vos propres bourreaux? Parce que ceux qui nous gouvernent sont des manipulateurs, mais extraordinaires. Ils ont un talent pour nous amener à ce qu'ils veulent sans contrainte. Vous rendez-vous compte? Nous sommes nos propres bourreaux. Nous nous privons tout seuls de nos libertés. Nous nous signons des autorisations de sortie. Et puis par ailleurs, eh bien, nous sommes en permanence surveillés par nos écrans, comme des nounous qui surveilleraient leurs enfants. D'ailleurs, nous sommes tous infantilisés, n'est-ce pas? On nous dit ce que l'on doit faire, quand est-ce que l'on doit le faire, et pourquoi. Certains mots communs sont bannis. Covid, vaccin, virus, c'est l'omerta sur les traitements. Ceux qui s'expriment et vont à l'encontre de la nouvelle pensée universelle, eh bien, ils n'ont plus le droit de parole sur les réseaux sociaux.
et les journalistes ne les invitent plus sur les plateaux télé. Trouvez-vous ça normal? Eh bien, réfléchissez, observez sur tout ce qu'on appelle les médias sérieux. On nous montre les mêmes images, on nous dit les mêmes phrases, au même moment. Est-ce que ça ressemblerait pas à du lavage de cerveau? À une volonté de définir une pensée unique? Est-ce que c'est ça la liberté? La liberté d'expression? La liberté de penser? Alors, tous ces mots communs qui sont censurés, bon, eh bien pendant ce temps-là, qu'est-ce qui fleurit? Des insultes, des mensonges. Est-ce que c'est dans ce monde-là que vous avez envie de vivre? Alors je sais, tous les médias annoncent que les sondages donnent l'un des candidats gagnants. Mais depuis quand les médias prédisent l'avenir? Dites-le moi. Ils ont changé de métier? Je m'étonne encore une fois. Alors, vraiment, aujourd'hui, j'ai envie de vous inviter à réfléchir pour aller vous exprimer librement en votre âme et conscience. Et moi, je vais vous dire, je me suis posé la question, quel est le candidat qui a envie de faire quelque chose pour moi, quelque chose de bien pour moi? Parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont nos employés. C'est nous qui les payons avec nos impôts. Il faut remettre les choses à leur place. C'est pas le contraire. On n'a pas un tortionnaire qui va nous diriger et nous dicter notre vie. Alors, d'ailleurs, où sont leurs valeurs? On a tous des menteurs, des voleurs, des violeurs d'enfants. Vous avez envie de vous laisser gouverner par ce genre de personnes? Se taire, ne pas aller voter, c'est être complice. C'est subir encore une fois. Alors je vous en conjure, si vous souhaitez bâtir un monde plus sain, un monde sur d'autres valeurs, réfléchissez, posez une main sur votre cœur, fermez les yeux et ressentez ce qui est juste pour vous. La possibilité d'expression que nous aurons la semaine prochaine, eh bien, c'est aussi reprendre le pouvoir de décider. C'est aussi nous unir dans une même direction pour aller de l'avant, pour construire et pas pour punir. Regardez autour de vous, regardez la nature qui explose de couleurs avec tous ces bourgeons, toutes ces fleurs qui s'étalent sous vos yeux. Pensez-vous vraiment qu'il y a le manque dans la nature? Pensez-vous vraiment que la nature a peur de catastrophes? Pensez-vous que la nature se restreint? Eh bien non, c'est une évidence. Alors, pourquoi ne pas sortir de votre enfermement, de votre peur, de vos angoisses, pour prendre une décision? Parce que cette décision peut influencer tout votre avenir et celui de vos enfants. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une merveilleuse journée et tout le bonheur possible.